Salut les gars, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur comment en fait j'ai réalisé ma perruque pour le look d'Halloween. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé si je faisais de la perruque, donc non, je ne fais pas de perruque. Par contre, voilà, quand j'en ai besoin, j'en fais une pour moi. Je stylise entre guillemets, voilà, je suis pas coiffeur, ni perruquier, ni quoi que ce soit. Alors, je vais vous faire la vidéo en plusieurs parties, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment la laver, comment la sécher, comment la coiffer, comment la fixer. Par contre, c'est une perruque synthétique, donc du coup on va travailler que sur du synthétique. Je vais aussi vous montrer le matériel que j'utilise et je crois que c'est tout. Voilà. Alors, on part avec la vidéo. Alors premièrement, au niveau du matériel, il va vous falloir une tête à perruque. Donc celle-ci vient de AliExpress avec un pied qui vient également de chez AliExpress. Donc c'est pas un pied très qualitatif, mais bon, pour ce que j'en fais, il m'est déjà très utile. Donc c'est un pied qui se fixe en bord de table, donc ce qui est plutôt pratique. Je me demande si je la centrerai pas, c'est un peu plus logique. Il existe des pieds de meilleure qualité, donc des pieds en métal ou des choses comme ça qui existent par exemple chez la boutique du coiffeur, j'en ai déjà vu. Donc moi je mets un film plastique autour parce que comme j'utilise un steamer qui libère de la vapeur, à l'intérieur de cette tête en fait c'est du polystyrène, donc normalement il n'y a pas grand chose à craindre. Il y en a à l'intérieur, des graines de lin ou je ne sais plus trop ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, et en fait ça risque de pourrir avec l'humidité. Donc du coup moi je préfère mettre quand même un film plastique, ça évite aussi de l'attacher, et voilà, c'est tout. Il va me falloir évidemment une perruque, donc en l'occurrence celle-ci, qui vous voyez après Halloween a pris un petit coup dans la gueule. On la voit bien ou pas dans le truc? J'ai pas l'impression, hein. Le fond il a l'air assez foncé quand même. Puis moi qui suis habillé en noir, une perruque noire, tout est noir. J'espère que vous allez voir quelque chose. Et moi en fait j'aimerais rendre le look de la perruque genre pour qu'elle reste comme ça. Donc je ne vais pas rendre le lace naturel. Je pourrais, ce qui serait beaucoup plus joli en effet. Donc je crois que vous voyez que ma bouche. Ce n'est pas mon but sur celle-ci puisque je l'utilise pas en fait dans un but naturel. Si je viens à l'utiliser dans un but naturel, bien évidemment que je viendrai faire la hairline. Mais là pour le moment, je la trouve pas si dégueu que ça en fait. Je la trouve très droite en effet, mais pas si dégueu que ça. Donc du coup je préfère la laisser. Ensuite, je vais utiliser ça pour la nettoyer. C'est tout simplement de la lessive. J'ai aussi ça, donc c'est un peigne rasoir, c'est pour tout ce qui est désépaissir, etc. Donc ça c'est pratique. J'ai un peigne à crêper. Donc du coup ça c'est plus simple pour faire les sections. J'ai pris des petits élastiques. Alors ça c'est le colis que j'ai reçu ce matin. Amazon, vous me cassez les couilles. Si c'est pour passer devant ma boîte aux lettres et pas le mettre dedans, bah mettez-le dedans la prochaine fois plutôt que me faire descendre et me le donner quand je sors de l'ascenseur. Voici. On voit pas bien. Bah en vrai c'est tout simplement du ruban comme ça pour en fait mettre sur la lace, enfin le lace, et tout au long du lace pour le fixer avec. Ce matin je me suis rendu compte que j'avais reçu avec ma tête à perruque d'AliExpress il y a longtemps hein. J'ai les commandé avant le confinement je crois. Le premier. Parce que je sais pas s'il y en a un deuxième d'ici le moment où je vous sors cette vidéo, mais ça s'annonce pas très bien. Et en fait j'avais reçu des épingles en T, donc des épingles comme ça. Vous voyez, voilà, comme ça. Sur, en fait, quand j'ai fait mon look d'Halloween, les épingles en T, j'avais un carton sur ma table pour mettre mon maquillage que j'utilisais le jour J. J'ai planté toutes les épingles dedans. En fait, j'ai jeté le carton et les épingles sont restées dedans. Du coup, j'ai eu un peu l'air con. Donc ce matin, je me suis apprêté pour aller me chercher des épingles. Donc là je les ai pris à la tête en verre, donc je sais pas si ça change grand chose, mais c'était les moins chers. Et je me suis dit, dans tous les cas vaut peut-être mieux du verre, parce que si je viens à le choper avec le steamer, est-ce qu'il n'y a pas un risque si les têtes sont en plastique? Voilà. Je crois que j'ai tout expliqué. Ah bah non. Je vous en parle mais je vous montre pas. Le steamer. Donc normalement je risque pas d'en avoir énormément besoin dans le sens où là je vais aller la laver. Un lisseur parce que cette perruque supporte une température jusque 160 ou 180 degrés. Et des petites pinces comme ça pour placer les cheveux au fur et à mesure où je vais coiffer, genre faire mes sections. Et une laque, donc là ça c'est une laque Cosmia, je me suis pas fait chier, j'ai pris la moins chère. On passe au lavage. Je vous emmène dans ma salle de bain et je vous montre comment je fais. Alors bienvenue dans mon lavabo. Donc là la perruque, comme je vous ai dit, elle supporte une température de à peu près 160 degrés. Donc ce que je vais faire, c'est que là je fais bouillir de l'eau. Avant ça, je vais mettre dans de l'eau normale. Donc une eau que je mets à une température moyenne, pour dire que mes mains brûlent pas quoi. Et je viens défaire un peu la laque. Donc ce que vous voyez en fait, genre comme elle avait été complètement permanentée, ça donne ça.
Donc pour ceux que, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, j'avais déjà posté la photo de cette Wick Permanente. Donc là, je suis allé chercher l'eau bouillante, ça m'étonnerait pas que vous l'entendiez à côté d'ailleurs. Je vais mettre un petit peu de lessive et je vais verser l'eau très chaude. Voilà. Donc là, bien sûr, je mets l'eau un tour. Là, je vais la laisser mariner un petit peu. Alors voilà, ça doit faire à peu près une demi-heure qu'elle trempe. Je vais mettre un coup de shampoing. Et pour la rincer, je me casse pas la tête, je vais le faire à la douche. Donc là, voilà, entièrement rincé. Maintenant, on se retrouve pour le séchage de l'autre côté. Là, je l'ai emballé dans comment on appelle ça? Une serviette microfibre? Un truc du genre. C'est comme c'est de la fibre synthétique. Ça ne prend pas l'eau comme un vrai cheveu. Donc avant qu'elle ne sèche complètement, je vais la poser et je vais juste la coiffer. Alors la voilà démêlée, donc là je vais la laisser sécher. En attendant, je vais faire autre chose et je vous reprends tout à l'heure. The next day. Salut, donc là on est le lendemain, vous voyez, j'ai changé de face et je me suis dit ce serait quand même con de me démaquiller pour avoir à tourner une vidéo, autant que je la fasse dans un mood un petit peu stylé. C'est un make-up qui a été inspiré de Christopher Grave, donc c'est cet artiste là sur Instagram. Vous voyez, je ressemble un peu quand même. Bah c'est quand même mieux fait sur lui mais bon. Donc voilà, je me suis dit pourquoi ne pas garder ce make-up pour finir la vidéo. Et comme ça en même temps je suis un peu moi dans un mood dark. Et on arrivera peut-être mieux à la voir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que le but c'est elle, c'est pas WAM, vous voyez. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Miss est sèche, voilà, et du coup elle a pris une nuit pour sécher. Ce que je vais faire c'est que je vais la poser là-dessus. Je vais poser du ruban. Donc c'est du ruban en satin. Et ça je le pose sur le lace pour le sécuriser avec les petites épingles que j'ai achetées hier. Voilà, donc vous voyez là j'ai sécurisé avec un ruban. Donc en fait le ruban il va permettre que votre épingle n'arrache pas le lace en passant à travers par exemple. Là je vais prendre un peigne à queue et je vais séparer comme je l'entends pour dire de la coiffer. Bon, le steamer s'allume mais ne chauffe pas, donc je crois que vous venez d'assister à la mort de mon steamer. Donc dans ce cas-là, je vous le conseille pas, il était sur Amazon, bah écoutez, fuck it. Hein. Cette coiffe-là, vous pouvez la faire uniquement sur une lace ou sur des vrais cheveux. Donc là, je l'ai remise en face de vous, j'ai fait mes deux séparations pour avoir mes côtés. Les séparations, c'est ce qui va être rabattu sur l'arrière pour créer justement cet effet de mulet. Là, je vais prendre des cheveux. J'essaie de vous montrer. Voilà. Ici, il y a un track. Et voilà là à peu près où j'ai commencé à faire ma séparation. Du coup, en fait, je vais faire la continuité. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre tous les cheveux en laissant ce track là. Donc voilà la miss. Elle est séparée comme ça. Alors, je vais vous montrer l'arrière. Voilà. Là, vous voyez que le lace, enfin le track, c'est le même. Donc, j'ai séparé sur le track complet pour bien d'avoir tous les cheveux au-dessus. On est petit pas. Donc, en fait, là, ce que j'ai prévu, bah, c'est que je vais relisser tous les cheveux de l'arrière. Donc, c'est pareil. Genre là, par exemple, j'ai un petit nœud qui arrive en bout de cheveux. Donc, si j'arrive pas à l'enlever, voilà, ce que je fais, c'est qu'il reste toujours des petits poils en fait. Kirbic, je prends ça et je le passe dedans en fait. Ça vient en gros couper le nœud et éviter qu'il y ait plein de petits poils qui kirbic parce que c'est pas propre. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau du réglage, on est quasiment au plus faible en fait. Hein. Donc me voilà, j'ai lissé tout l'arrière, donc là je vais passer ce peigne, donc ce qui va me permettre de couper, de rendre l'aspect beaucoup plus propre. Voilà, je vous montre, donc on est sur ça. C'est un aspect assez lisse. Après, ce qu'on voit là comme démarcation, c'est les tracks en dessous. Donc ça, on peut pas être touché à moins d'en enlever. Attendez, je vous baisse un peu la caméra. Donc ça, c'est... Voilà. Donc ça brille beaucoup parce que, bah voilà, c'est une perruque synthétique. Donc maintenant, je vais m'occuper de mettre ça à l'arrière. Donc en fait, pour le faire, la dernière fois, j'avais uniquement laqué et j'avais fait tenir avec ça. Parce que bah, c'était pour une photo. Mais après la photo, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup. Peut-être le but, ce serait de les ramener comme ça en fait. Vraiment très plaqué. Donc pour ça, là, je vais reprendre tout simplement mon lisseur. Faites attention parce que ça reste chaud longtemps déjà comme c'est du plastique. Si vous avez un gant thermique, c'est encore mieux.
Je vais prendre des petits élastiques comme ça. Je vais venir fixer à chaque fois que je vais prendre un brin comme ça à l'arrière. Et je vais faire ça 3 fois du coup. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est de jamais fixer sur la même mèche pour pas que ça fasse une grosse épaisseur. Oui, bonjour. Alors du coup, pendant que j'étais au téléphone, comme je vous dis, j'ai continué à coiffer la wig. Là en fait, je suis en train de fixer l'arrière avec mes petits élastiques en faisant mes petites queues en fait, tout simplement. Du coup, j'ai relié les côtés à l'arrière et ensuite j'ai laqué. J'ai bien appuyé à chaque fois. On se racontait nos petits tis sans problème et sans souci. Donc à chaque fois, je relissais bien les mèches pour qu'elles soient bien tendues vers l'arrière et je les refixais. Et donc à chaque fois, je relaquais bien en coiffant. Donc du coup, normalement, ça prend pas énormément de temps, mais comme j'étais en train de discuter, j'ai préféré prendre mon temps pour que ce soit bien fait. Donc là, j'ai retourné la wig en gros pour faire mon placement et que vous voyez un minimum, et en gros, ça rend ça au niveau des petites attaches. Et ensuite, j'ai à peu près tout laqué et j'ai rabattu le dessus. Coucou, alors alors voilà, en fait j'ai terminé, je vais vous expliquer vite fait, j'ai reçu un appel de Loïc, genre on n'avait pas parlé depuis genre super longtemps, du coup en fait j'ai continué à la coiffer et j'ai oublié qu'en fait j'étais en train de faire une vidéo. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que à l'arrière, ça a fait un peu plein de boudins. Mais en gros, en rabattant les deux côtés, j'ai fait des petits trucs comme ça avec des élastiques qui ont l'air de péter un câble, mais bref, du coup des petits élastiques, je sais pas si vous voyez bien. Et en gros après j'ai ramené toute la calotte sur les élastiques comme ça pour tout cacher. Voilà. Et après, j'ai mis une tonne de lac sur la hairline pour dire que ça tienne. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle perruque parce que j'ai prévu de vous refaire une perruque, celle que je vous avais mis aussi sur Instagram, une autre que j'ai reçue il y a pas longtemps, en cheveux naturels. Donc du coup, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et c'est fini. Donc voilà, Mistress. Allez, à bientôt.